Bonjour mes amis. Dans le Concile Vatican II, comme je vous l'ai expliqué de nombreuses fois, l'une des difficultés majeures est que on a tout expliqué sauf le vrai concile. J'entends ça de manière habituelle, disons. On a raconté beaucoup de choses qui n'étaient pas le concile, mais qu'on aurait voulu, dans certains cas, pour certaines personnes, être le concile. Alors, c'est pour cette raison qu'il faut tordre le cou à certaines pseudo-vérités que l'on vous raconte et qui sont fausses, bien sûr. Celui qui a le plus œuvré dans ce travail d'unification et d'explicitation, c'est notre bienheureux, notre cher pape Benoît XVI, qui avait commencé à expliquer que justement le concile Vatican II ne pouvait pas être vu comme un élément de nouveauté et d'extériorisation de la véritable question que nous posons, en particulier concernant l'Église. Donc, les sophistes et autres marchands de rêve, eh bien, vous ont vendu des réalités qui n'étaient pas vraies. Vous disant, par exemple, que dorénavant, eh bien, la vérité n'était plus dans l'Église catholique, mais partout, voilà, dans toutes les églises, comme il disait. Bien, ça, c'est pas dans le Concile Vatican II. Ça, c'est plus qu'un abus, c'est une démolition en règle du Concile Vatican II. Voilà, ils ne voulaient pas ça, mais ils l'ont fait, de fait. Alors, donc il est important d'expliquer ce que dit l'Église dans ce Concile Vatican II. Et il y a un terme qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est le terme de l'Église subsiste dans l'Église catholique. Voilà. Alors, évidemment, cette nouvelle terminologie, attention à mes mots, c'est une nouvelle terminologie, mais ça ne veut pas dire que c'est une nouveauté. Il y a des réalités dont l'Église a vécu pendant des siècles sans pour autant les expliciter. Par exemple, l'Immaculée Conception. Voilà, l'Église en a vécu, sans vraiment savoir précisément et en donner la définition précise qu'en donnera plus tard le pape Pie IX, à travers un dogme. De la même façon, d'autres réalités peuvent être vécues dans l'Église sans être explicitées. Voilà, c'est le cas du subsiste in. Excusez-moi, c'est pas facile à prononcer. Alors, il y a une manière erronée, vous l'aurez compris, de penser à cette question du subsistit in, c'est de dire que c'est nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Ça existait déjà et ça a été explicité par le Concile Vatican II, voilà, en utilisant cette nouvelle terminologie, mais quand on a parlé de la transsubstantiation, c'est aussi une nouvelle terminologie. Voilà. Bien, on a voulu ici rendre compte de deux vérités. Nous savons, je crois que c'est l'expression de Saint Clément, j'ai dit ça dans une de mes vidéos, mais je ne me souviens plus précisément du père de l'Église qui a dit ça. Je crois que c'est Saint Clément. Il existe dans différents lieux, les églises orientales par exemple, de nombreux éléments de sanctification. Mais il existe également beaucoup d'éléments qui n'y sont pas. Premièrement. Deuxièmement, l'Église catholique possède en plénitude tous les attributs de la véritable Église.
elle est la véritable Église catholique en elle-même. Voilà, c'est sûr. Mais si on se contente de dire que l'Église catholique est la véritable Église, on ne rend pas compte du fait qu'il existe des éléments de sanctification dans les églises orientales, par exemple, non reconnues par Rome. Et cette notion de subsist it in veut rendre compte de cela. Donc, le Concile Vatican II a voulu harmoniser deux affirmations doctrinales. D'une part, que l'Église du Christ, malgré les divisions des chrétiens, continue d'exister de manière intégrale seulement dans l'Église catholique. Et ça, c'est un enseignement de Vatican II. Donc, Vatican II n'enseigne aucune nouveauté, si vous voulez. Hein, pas de nouveauté. Ça, c'est ce qui a toujours été enseigné. C'est-à-dire que, je vais répéter la phrase, la formule est importante, parce que, justement, c'est ce qui est le plus travesti dans la question du subsist it in, parce que les saboteurs ont œuvré, ont entendu ce mot-là, et en ont été à toute vitesse à dire la vérité est partout, quoi, grosso modo. Hein, voilà. Hein, arrêtons avec l'Église catholique. Hein, toutes les églises possèdent quelque chose de la vérité, hein, ou voilà, peu importe. Voilà ce qu'il disait. Bon. Alors, je répète ce que dit Vatican II, comment Vatican II conçoit les choses. Ça, c'est une note de Benoît XVI dans l'encyclique Deus Caritas, dont j'aurai l'occasion de vous reparler, parce que cette encyclique est capitale. Je répète, le Concile Vatican II a voulu harmoniser deux affirmations doctrinales. La première, l'Église du Christ, malgré les divisions des chrétiens, continue d'exister de manière intégrale, seulement dans l'Église catholique. Ces deux mots devraient me suffire. Intégrale et seulement. Voilà. Cela, c'est une réalité que nous connaissons et qui ne fait aucune difficulté pour le Concile Vatican II. Mais le Concile Vatican II veut approfondir une vérité connue des pères de l'Église. Voilà, Saint Clément, je crois, mais je vérifierai si vous le voulez. Mais je l'ai dit dans une précédente vidéo. D'autre part, voilà, et c'est là où nous faisons appel aux pères de l'Église, l'existence de nombreux éléments de sanctification et de vérité en dehors de son ensemble, à savoir dans les églises et communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec l'Église catholique. Alors, cette terminologie qui peut choquer, eh bien, ne devrait pas nous choquer, car lorsque l'on dit qu'elles ne sont pas encore, c'est une espérance catholique ici que nous posons. C'est-à-dire que viendra un moment donné où nous souhaitons l'unification de l'Église catholique. C'est-à-dire que toutes ces communautés qui ne bénéficient pas à plein de ce qu'est l'Église catholique, que les frères séparés puissent devenir des frères non séparés, en quelque sorte. La terminologie, encore une fois, peut vous sembler bizarre, mais l'époque voulait, et je les comprends, que l'on ne parle pas de schismatique, que l'on ne parle pas d'hérétique, que l'on ne parle pas de tout ça, mais qu'on essaye de parler autrement. Voilà. Alors vous me direz à juste raison, il y a eu parfois deux poids deux mesures. Voilà. Quand on parlait des traditionalistes, des Saint-Pédis, etc., pourquoi ne parlait-on pas non plus de frères séparés? Bien sûr, hein, ce sont des frères séparés. Voilà. Et ils sont très proches de nous, bien sûr. Donc l'existence de nombreux éléments de sanctification et de vérité en dehors de son ensemble, à savoir dans les églises et communautés ecclésiales qui ne sont pas encore, c'est plein d'espérance, en pleine communion avec l'Église catholique. Voilà. À ce sujet, le décret du Concile Vatican II sur l'œcuménisme, Unitatis, ça non plus n'est pas facile à prononcer, redintegratio, avait même introduit le terme de plenitudo, précisément
pour aider à mieux faire comprendre cette situation d'une certaine manière paradoxale, bien que l'Église catholique ait la plénitude des moyens de salut, les divisions entre chrétiens l'empêchent cependant de réaliser la plénitude de la catholicité qui lui est propre. En ceux de ses fils, certes, lui appartiennent par le baptême, mais se trouvent séparés de la pleine communion. Alors ça, c'est le Concile Vatican II, numéro 4, Unitatis Reintegratio numéro 4. Voilà. Donc en fait, l'Église catholique demeure l'Église par excellence qui possède absolument tout ce qui est nécessaire à être la véritable Église, mais il lui manque quelque chose en quelque sorte. Et ce quelque chose, ce sont tous les catholiques tous les chrétiens qui sont en dehors de la catholicité. Voilà. Rien de plus traditionnel que ça, mes amis. Mais c'est dit avec des mots nouveaux. Voilà, tout simplement. Il s'agit donc de la plénitude de l'Église catholique, qui est déjà actuelle et qui doit croître dans les frères qui ne sont pas en pleine communion avec elle, mais aussi dans ses fils qui sont pécheurs, jusqu'à ce que dans la Jérusalem céleste, le peuple de Dieu atteigne la totale plénitude de la gloire éternelle. Ici, nous sommes dans, toujours pareil, réintégration. Le progrès dans la plénitude est enraciné dans la dynamique de l'union avec le Christ. L'union avec le Christ est en même temps union avec tous ceux auxquels il se donne. Je ne veux avoir le Christ pour moi seul, je ne peux lui appartenir qu'en union avec tous ceux qui sont devenus ou qui deviendront siens. La communion me tire hors de moi-même, vers lui, et en même temps vers l'unité de tous les chrétiens. Ça, c'est Benoît XVI, encyclique Deus Caritas. Alors là, je suis en train de lire un commentaire aux réponses à des questions concernant certains aspects de la doctrine sur l'Église de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Donc, pour se résumer, pour ne pas faire trop compliqué, si vous en voulez en savoir plus, dites-le dans les commentaires, j'en donnerai plus. Le Concile Vatican II a voulu rendre compte de deux choses. C'est l'Église catholique qui est l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ et qui possède tous les moyens de plénitude, dans sa plénitude, de ce qu'est l'Église, tous les attributs divins, tous les attributs, pardonnez-moi, ecclésiastiques que Dieu lui a donnés. Deuxièmement, il lui manque l'unité. Malheureusement, l'unité sera à plein lorsque les frères séparés seront dans l'Église catholique. Et là, il y a une offense à l'unité, bien sûr. Alors, de manière ontologique, il faut rendre compte qu'il existe dans d'autres églises qui ne sont pas les églises catholiques, qui sont les églises chrétiennes avec un petit e, des nombreux moyens de salut. Eh bien, le subsistit in le permet, car en fait, il répond à une première question. Pour pouvoir se reconnaître, il faut qu'il y ait en épistémologie, entre celui qui connaît et le connu, des éléments communs. Eh bien, ces éléments communs, mes chers amis, ce sont justement les perles, si vous voulez, les petites miettes d'or qui existent dans d'autres églises non catholiques, église avec un petit e, mais qui viennent de l'Église catholique. Et il est important qu'elles viennent de l'Église catholique, parce qu'ainsi, c'est la garantie que, avec les frères séparés, nous pouvons nous comprendre et nous entendre à terme sur la véritable Église catholique, qui est celle fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui subsiste dans l'Église catholique, qui, si vous voulez, on n'utilise pas le « et » ici, parce que c'était ce qu'on utilisait jusque-là. Là, on va aller dans des définitions plus pointues, plus étendues. Voilà. On découvre des pays à qui on donne un nom, voilà, mais ces pays étaient déjà connus.
Donc il existe des points communs entre l'Église catholique, voulue et fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, et les églises avec un petit e, voilà, issu du péché des hommes, hélas, hein, issu de mauvaise compréhension, issu de plein de choses, eh bien, qui possèdent quelques moyens particuliers de sanctification, mais pas tout, loin s'en faut. Et donc, comme il faut savoir d'où viennent ces moyens, eh bien, c'est pas compliqué. Ces moyens viennent de l'Église catholique, afin que l'unité ne pouvant se faire qu'avec notre Seigneur Jésus-Christ, et quand notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », eh bien, en quelque sorte, on peut dire que dans les églises chrétiennes, il y a quelque chose de l'Église catholique qui permet encore une fois de pouvoir nous reconnaître, de pouvoir discuter et dialoguer. Ainsi, dans toutes les églises orthodoxes, par exemple, hein, il y a quelque chose de nous. Voilà. J'espère avoir été clair. Hein, voilà, en quelques mots, on pourrait évidemment en parler des heures, mais je préfère faire quelque chose de court, parce que je remarque qu'il n'y a que les choses courtes qui marchent, parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer sur un temps trop long. Voilà. Donc, aucune nouveauté, simplement un approfondissement. Merci, chers amis.